Merci de nous rejoindre dans notre émission transfrontalière. Bonjour à tous et à toutes. Hallo und herzlich willkommen bei Grenzenlos, bei unserer grenzüberschreitenden Sendung. Aujourd'hui, on est à Niederwürzbach, où on rejoindra tout à l'heure Aline et Dirk parce qu'ils vivent dans la camionnette qui est derrière moi. Ils l'ont aménagée et ils ont choisi ce nouveau mode de vie, ce qu'on appelle le minimalisme. Mais d'abord, le sommaire. Qui dit décembre dit crèche de Noël. La ville de Zweibrücken en expose quelques-unes dans son centre-ville. Parce que l'avenir de l'Europe passe aussi par la jeunesse, des lycéens de Sarreguemines se sont vus confier la tâche de créer le nouveau logo du Conseil de l'Europe. Dans son magasin Rettich à Saarbrück, Fabienne Ebert fait la chasse au gaspillage alimentaire. Par son action, elle souhaite rendre le monde un peu meilleur. Eux aussi veillent au gaspillage, nos invités Aline et Dirk vivent avec le strict minimum dans leur fourgonnette et ils en sont très heureux. Seit Ende November hat sich die Zweibrücker Innenstadt in eine richtige Galerie verwandelt. Ausgestellt werden Weihnachtskrippen. Die Tradition, Krippen aufzustellen, gibt es schon seit langem, seit dem Frühchristentum. Damals bestanden Krippen nur aus Jesuskind, Ochs und Esel. Heute können sie eine Vielzahl von Figuren beherbergen. Jessica Rhodes war für sie vor Ort. Une exposition de scènes de la Nativité à Zweibrücken. C'est ce que vous pouvez découvrir dans les vitrines du centre-ville jusqu'au 29 décembre. Plus de 40 crèches, toutes très différentes, constituent le chemin des crèches. Wenn man den Krippenweg gehen möchte, startet man am besten beim Stadtmuseum. Beim Stadtmuseum ist im Fenster hinten vom ehemaligen Café eine ganz große Krippe aus Mannheim aufgebaut. Das ist auch eine sehr wertvolle Krippe. Die kann man also von außen sehen. Das ist übrigens auch das Konzept, dass man von außen alles besichtigen kann, also absolut Corona-mäßig abgesichert. Also man kann einfach durch die Innenstadt gehen und in den Schaufenstern suchen, wo die Krippen sind. Mais vous n'avez pas à chercher longtemps car chaque vitrine partenaire est marquée d'une étoile, un travail confié au graffeur local Peter Schaumburger. Pour découvrir ce chemin de crèche, vous pouvez consulter le dépliant spécialement conçu pour l'occasion ou le site internet de la ville de Zweibrücken. L'idée a été inspirée par la communauté des femmes catholiques d'Allemagne qui a elle-même fourni 13 crèches. Und wir haben dann einen öffentlichen Aufruf gemacht über Facebook und alle anderen Medien und haben eben gefragt, welche Bürger Interesse hätten, ihre eigenen Krippen auszustellen. Natürlich unter dem Aspekt, dass die Krippen um die Weihnachtszeit, sprich am 24.12. dann nicht zu Hause sind. Au total, 50 crèches ont été réunies et réparties dans différentes vitrines en fonction de leur taille et mises en valeur avec des lumières LED. En plus des commerçants et restaurateurs qui ont mis à disposition leurs vitrines, il y a aussi des espaces vacants qui ont été mis en scène, comme l'étage supérieur de la galerie Hallplatz, où il n'y a pas que des crèches. Zusätzlich haben wir die Bäumchen von dem Kita- und Schulenwettbewerb hier platziert. Das heißt, hier sind auch 16 wunderbar geschmückte Bäume. Inmitten der Hallplatzgalerie und drumherum ist alles wunderschön mit den Krippen dékoriert. Parmi les nombreuses crèches des particuliers, il y a aussi les crèches de 2 fabricants professionnels dont certaines sont à vendre. Avec cette animation, la saison de Noël est plus douce pour les habitants malgré cette période difficile, tout comme l'a été l'été avec la galerie à ciel ouvert proposée par la ville. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich wie die Stadtgalerie, die wir dieses Jahr initiiert haben, auch mit dem Krippenweg, sprich der Krippenausstellung, eine Wiederholung geben könnte. Also genügend Krippen haben wir. 24 de ces crèches apparaissent dans le journal sous la forme d'un calendrier de l'Avent. Chaque jour, jusqu'à Noël, une crèche différente est présentée avec son histoire. Le nouveau logo du Conseil de l'Europe a été créé par des lycéens. Justine, Alexandre et Antoine sont scolarisés à l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines.
Encadrés par leurs professeurs, ils ont participé à un concours pour dessiner le logo de la présidence du Conseil de l'Europe par l'Allemagne. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. C'est leur logo qui est visible sur le tram qui relie Strasbourg à Kehl. C'est leur logo qui figure sur tous les papiers officiels de la présidence d'Allemagne du Conseil de l'Europe. À l'origine de ce dessin, ce sont des élèves de terminale de l'institution Sainte-Chrétienne-La Salle. Il y a plusieurs mois, leurs professeurs leur ont proposé de participer à un concours de création de logos. Plusieurs séances de travail avec leurs professeurs d'allemand et d'art plastique ont été nécessaires. C'est finalement le dessin de Justine, Alexandre et Antoine qui a été retenu par la classe. Et ils ont fait le bon choix puisque c'est ce logo qui a remporté le concours de la présidence du Conseil de l'Europe. Tous les trois ont passé avec leurs camarades de classe le diplôme allemand DSD2 qui permet par exemple de suivre des études post-bac en Allemagne. Ils ont chacun des projets transfrontaliers. Je compte aller à Metz, à l'ISRATES, pour faire des études en management et en commerce, en franco-allemand. Donc en fait pour intégrer l'école, il faut faire un concours en allemand et grâce au DSD2, j'ai pas besoin de faire ce concours. Moi j'aimerais bien faire aussi du commerce mais plus dans l'international et grâce à ce diplôme ça me permettra peut-être d'avoir un petit plus par rapport aux autres, donc ça pourra toujours m'aider, quoi. Moi je vais plutôt me diriger vers le transport et la logistique, donc l'allemand ça me servira aussi dans le transport à l'international. 21 lycées en France proposent le diplôme DSD2 et ont pu participer au concours. L'institution Sainte-Chrétienne est le seul établissement de Lorraine à le proposer. C'est absolument essentiel ici de leur proposer ce genre de formation pour leur permettre ensuite de poursuivre leurs études du côté allemand et puis de trouver du travail, que ce soit en Allemagne, en Suisse ou au Luxembourg. Que des élèves sarregueminois le remportent à 2 pas de la frontière allemande, forcément, c'est tout un symbole pour leurs professeurs. C'est une consécration de leur apprentissage. Il faut savoir qu'ici, à l'institution Sainte-Chrétienne, nous avons un travail énorme sur l'Allemagne, sur l'allemand également. Et c'est aussi une reconnaissance de leur travail et de leur investissement. Dans 6 mois, un nouveau logo devrait être créé pour la présidence d'Allemagne. Et si les sarregueminois gagnaient à nouveau le concours ? On reste dans le sujet de l'Europe avec un triste chiffre, 88 millions de tonnes de nourriture gaspillées l'année dernière en Europe. Alors que faire ? Fabienne Eberts s'est retroussé les manches. Dans son magasin, cette jeune gérante à Sarrebruck sauve les denrées alimentaires en les remettant en circulation. Un reportage d'Ophélie Blechner. Le Rettermarkt Rettisch, situé à Sarrebruck, est une boutique où l'on ne vend que des aliments sauvés. En Allemagne, les habitants gaspillent encore beaucoup trop de choses. C'est avec une forte dose d'engagement et d'euphorie que la jeune gérante, Fabienne Eberts, ouvre son enseigne le 8 août 2020 et malgré la Covid, cela fonctionne très bien. Der Rettermarkt Rettich, der rettet Lebensmittel und bringt sie quasi wieder in den Kreislauf. Das bedeutet, alle Lebensmittel, die sonst in der Tonne landen würden, landen hier und werden dann eben noch verkauft und verzehrt. Il y a du pain de la veille qui est récupéré chez le boulanger local et dans certains cas, des légumes et fruits rejetés par les agriculteurs, des produits secs de durabilité minimale ainsi que des produits laitiers dont l'apparente date de péremption est atteinte. Ja, also wir haben ja Produkte, die auch schon abgelaufen sind. Also nicht alle, beziehungsweise ein kleiner Teil ist oft schon abgelaufen. Wir prüfen das sensorisch, also wir messen täglich die Temperatur, wir machen Stichproben mit Riechen, Sehen, Schmecken und gewährleisten so, dass das Produkt eben noch verzehrbar ist und dass es noch in den Kreislauf gebracht werden kann. Installée depuis peu dans le quartier Nauwieser-Viertel, son entreprise commence à être connue au-delà de la frontière. Fabienne espère également toucher la clientèle française et par son action Rettisch, elle espère changer les mentalités sur le gaspillage. Es wird wirklich sehr gut angenommen. Ich bin froh, dass die Menschen so sensibel für das Thema Lebensmittelverschwendung sind.
Fabienne achète des marchandises triées auprès d'environ 35 détaillants et agriculteurs et elle récupère les produits de toutes les industries alimentaires et espère que son idée d'entreprise sera couronnée de succès en Sarre. Also die Backware natürlich von Bäckereien aus der saarländischen Region. Das Gemüse und das Obst bekommen wir teilweise von Landwirten, auch Eier bekommen wir von Landwirten. Wir bekommen aber auch viel Obst und Gemüse von den Einzelhändlern. Also alles, was, ich nenne mal als Beispiel, ein 2-Kilo-Sack Orangen, eine Orange ist nicht mehr gut, dann gehen wir hin und machen das Netz auf und nehmen die guten raus und können die eben noch vermarkten und die schlechte wandert dann in die Tonne, aber eben nicht alle, also nicht die ganzen 2 Kilo landen in der Tonne. Très engagée pour l'environnement et le développement durable, Fabienne espère sensibiliser les consommateurs en conséquence. Rappelez-vous toujours qu'une date limite de consommation n'est qu'une ligne indicatrice et que les fruits et légumes dits périmés ont tout aussi bon goût. Les feux passent au vert pour Fabienne, pour qui cette couleur a de plus en plus d'attrait. Nos invités ce mois-ci s'appellent Aline Gross et Dirk Petri. Aline a 29 ans et vient de Nalbach en Sarre. Elle travaille dans le secteur de la vente. Dirk a 38 ans, il est originaire de Schmelz, aussi en Sarre, et il travaille dans l'audiovisuel. L'année dernière, ils ont résilié leur bail et ont aménagé la fourgonnette dans laquelle ils vivent désormais. Le minimalisme a changé leur vie. Hallo Aline. Hallo. Hallo Dirk. Salut. Hallo Roxy. Roxy. Danke, dass wir bei euch sind zu Hause. Wer von euch hat die Idee gehabt, in einem Van zu wohnen? Ja, also wenn man uns kennt, sollte man meinen, es war seine Idee, aber es war tatsächlich meine Idee. Irgendwann hatte ich gedacht, wir haben noch nichts so gesehen von der Welt und noch nichts erlebt und das wäre was man seinen Enkeln erzählen kann. Und dann dachte ich, lass mal machen. Okay, so einfach. Ja. Und wie ist das Leben in einem Van? Also zum Beispiel diese Nacht war es ziemlich kalt. Ja, also es ist schon anders. Ne? Man hat sich ja dann so ein bisschen minimalisiert. Ne? Man kommt ja aus einer kleinen Wohnung, ne? Oder wir kommen aus einer kleinen Wohnung, haben uns da auf 7 Quadratmeter verkleinert. Ne? Und es ist eng. Ne? Also man muss da schon gucken, dass man aneinander vorbeikommt. Und es ist auch intensiv. Also da hat man nicht mal so einen großen Rückzugsort. Es sei denn, man macht jetzt hier die Klappe auf und kann da mal rausgehen. Aber dafür ist es dann auch kuschelig warm drin, zusammen, wenn man so auf engem Raum ist. Im Sommer. Ja, im Winter auch, wenn die Heizung funktioniert. Ihr habt am Anfang nur einen ganz normalen Lieferwagen gekauft und ihn ausgebaut. Was habt ihr genau gemacht? Alles, was man hier sehen kann. Also es waren keine Fenster drin und wenn man reinguckt, also alles was drin ist, haben wir eigentlich selbst gebaut, beziehungsweise mit sehr viel Hilfe von meinem Vater damals. Und es war sehr viel Arbeit. Das Ding war leer und bis dahin hat es schon auch einige Zeit, über 400 Stunden garantiert gedauert. Mindestens. Ne? Und viel, viel Zeit, also Zeit und Nerven gekostet. Also ich habe gesehen, ja, das ist Luxus drin. Also ein Klo, bald kommt eine Dusche. Ja. Und was noch? Also sonst ist eigentlich dann nur noch die Heizung geplant. Die wollten wir eigentlich schon viel früher. Aber Problem ist, dass wir uns da nicht selbst rantrauen, an die Gasleitungen zu verlegen. Wir haben den Gastank unten am Auto und die Teile, also für die Küche, für den Gasherd, genau, ist alles da, aber die Leitungen müssen noch verlegt werden. Und da haben wir leider noch keinen gefunden, jetzt auch mit dem Lockdown wieder, der uns helfen konnte. Mhm. Okay. Ja. Und dieses Projekt, wie teuer ist sowas? Wie viel muss man investieren? Also wir haben schon mal, so viel? Ja, wir hatten ja so ein Budget mal gedacht, dass wir jetzt nicht über von knapp 50.000 Euro kommen. Ne? Ich glaube, so mittlerweile sind wir schon fast an die 60.000, wo man danach, es sind halt aber viele, viele Kleinteile, die es dann halt auch machen, wo man dann nicht mit rechnet, dass man die noch braucht. Ja. Ja. Beziehungsweise auch die Elektroanlage, das war das bis dahin teuerste Projekt. Dafür können wir aber auch komplett autark stehen, also haben gar keine Probleme. Also ich glaube, wir haben da echt schon mehr wie genug Power an Bord.
Und das war es dann aber auch wert, das Geld mehr auszugeben. Mhm. Und das nächste Reiseziel? Ja, das wollten wir eigentlich dieses Jahr schon machen, aber Corona kam dazwischen. Also eigentlich ist es das größte Ziel, ist jetzt in den Norden zu fahren. Aber bevor wir in den Norden fahren, fahren wir erstmal noch nach Frankreich, an die Verdun-Schlucht. Genau, Verdun-Schlucht mussten wir leider dieses Jahr knicken. Das wäre ein Klettertrip geworden, aber ja, es ist leider wie es ist. Ja, aber holen wir alles nach. Ja, genau. Aline, vielen Dank, Dirk auch. Was wünscht ihr euch noch? Ja, wir wünschen uns, dass wir bald mal mit Tommy, unserem Van, auf Tour gehen können, wenn wir die Heizung drin haben. Mhm. Und wenn das mit dem Lockdown mal mit den Lockdowns sich wieder regelt, dass wir einfach mal die Welt bereisen können, Wochenends oder in Urlauben und sowieso einfach mal ein bisschen rumkommen. Ja, alles Gute. Danke sehr. Danke. C'est la fin de notre émission. Je tiens à remercier particulièrement Émilie et Thomas derrière la caméra. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures transfrontalières. Tchuss, à bientôt.